bonjour à tous, bonjour André. Bonjour Baudouin. Alors merci de nous recevoir dans votre belle région. Nous sommes dans le Berry et hier, vous m'avez fait le plaisir de m'emmener à la chasse. On a été chasser le sanglier et pour chasser le sanglier, on a utilisé ces deux vélos. Alors il y a 2-3 mois, pour ceux qui nous avaient déjà suivis, on avait présenté le Carnivore, qui est la Rolls-Royce du vélo pour aller à la chasse. Et puis, il y a eu beaucoup d'internautes qui ont posé des questions et beaucoup d'internautes qui ont dit oui, on aimerait bien se le procurer, mais c'est un petit peu cher. Alors, vous les avez écoutés et vous avez sorti deux nouveaux modèles, le Rebelle que j'ai utilisé hier pendant notre chasse et puis le Transhumance. Vous avez compris, entre guillemets, qu'il y avait une forte demande et vous avez décidé justement de changer un peu votre braquet. Exactement. C'était dans l'idée de départ de pouvoir montrer à travers le Carnivore tout notre savoir-faire et notre capacité à produire des machines qui sortent du commun. Malgré tout, on a quand même, depuis le début, gardé en tête qu'il fallait pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a décidé de fabriquer, de développer ce modèle Transhumance qui va avoir tout autant de capacité de traction, sur la plupart des terrains de chasse qu'on va retrouver en France. Moi, là où j'ai halluciné, c'est que j'avais l'impression d'utiliser le Carnivore hier alors que c'était le Transhumance. Alors effectivement, au niveau de la puissance de traction, de la capacité de franchissement, on va être à peu près sur les mêmes capacités. Là où on va vite trouver les limites, ça va bien sûr être sur les terrains beaucoup plus extrêmes, dans des conditions climatiques beaucoup plus difficiles, où le Carnivore va pouvoir se distinguer davantage. Néanmoins, sur la plus grande partie de l'année, le Transhumance va correspondre à la plupart des besoins de nos chasseurs sur le territoire et va apporter vraiment toutes les solutions nécessaires à celui qui va se déplacer sur ces territoires de chasse et partir à l'approche ou entretenir son... C'est ça, parce qu'en fait, le grand principe, c'est que là, on a un vélo de chasse sur lequel on peut chasser, on peut aller suivre une chasse à courre, on peut aller gérer, lorsqu'il y a une battue, se promener entre les postes, etc. On peut aller chasser à l'approche qu'on a fait hier, et puis surtout, à la fin de la battue ou à la fin de la chasse à l'approche, on peut mettre notre animal derrière son vélo, quoi. Exactement, c'est notre fort en fait. La plupart de nos modèles sont faits pour tracter. Donc on veut réellement proposer à nos clients des vélos électriques à forte puissance, à forte capacité de traction notamment, puisqu'ils vont pouvoir s'associer à des remorques. Donc nous développons nos propres modèles de remorques qui sont tous adaptables sur nos modèles et qui vont typiquement sur, comme celle-ci, la remorque Gazelle, tracter jusqu'à 150 kg de charge. Ça va bien sûr dépendre en fonction du terrain, en fonction de la difficulté du sol et des conditions, mais les vélos vont pouvoir les tracter sur du terrain plat, sur des bonnes conditions, tracter ce type de charge et ça va s'adapter réellement à ce besoin. Et puis alors ce vélo, donc effectivement on peut tracter, là ici il y a un porte-carabine, devant on a une lumière, ce qui nous a permis hier soir de rentrer tranquillement à la nuit sans aucune difficulté, et puis on a un vélo sur lequel on peut faire je crois 60 ou 70 km. Exactement, donc les autonomies vont varier, ça va dépendre du poids de l'utilisateur, du niveau de pression d'air dans les pneus, de la charge bien entendu, si on associe le vélo ou non à une remorque, mais on va être sur des autonomies typiquement sur le Transhumance entre 45 jusqu'à 70 km en assistance au pédalage, ce qui est largement suffisant pour durer la plus longue partie de la journée et donc nous accompagner à la chasse comme tu l'as fait hier soir. C'est ça. Et alors d'un point de vue purement technique, ce qu'on se disait hier lorsque j'ai testé le vélo, c'est que en fait on n'est pas obligé de renvoyer le vélo si jamais on a un problème, puisque ça si on va dans un magasin de cycle, on a du matériel, je dirais, traditionnel qu'on peut trouver dans un magasin de vélo. On a fait le choix avec ce modèle Transhumance de pouvoir justement proposer des pièces d'usure, donc typiquement tout ce qui va toucher au dérailleur, à la chaîne, au système de transmission, mais également les pneus. Ce sont des pièces qui sont très faciles à trouver dans la plupart des magasins de cycle partout en France et qui vont donc permettre un entretien très aisé. Alors, ce que j'ai apprécié hier, c'est qu'en fait, ça ne fait pas de bruit, ça va quand même assez vite. Et puis surtout, en fait, c'est vraiment super agréable. Ça passe partout. On est passé par des coulées. C'est vraiment super utile. C'est qui m'a emmené dans des coins où je ne pensais pas du tout qu'on réussirait à passer avec le vélo. Il y avait de l'eau. On est passé dans des endroits assez sales. Et puis, c'est vraiment le passe-partout. Celui-ci, en revanche, il faut avoir une remorque pour le tracter. À l'inverse du Rebelle que j'avais hier, où là, celui-ci, on peut le mettre dans une voiture. Oui, tout à fait. Donc pour le transport et pour se rendre sur le lieu de chasse ou sur le territoire,
C'est pas un vélo qui est pliant, qui n'est pas compact, il fait la taille d'un gros VTT. Et c'est recommandé de le mettre sur un porte-bagages ou sur un porte-vélo à l'arrière d'une voiture ou sur une remorque plateau spécifique pour les vélos ou pour les motos. Pour moi, c'est l'option que je choisis. C'est des remorques qui sont relativement abordables et qui permettent vraiment d'aller partout dans toutes les conditions et de ramener son vélo même lorsqu'il est sale sans trop de difficulté. Ce modèle coûte 2300 €. C'est un vélo qui est totalement abordable et surtout c'est un vélo de chasse qui a été conçu pour la chasse. Exactement, donc sur le tarif public sur le transhumance auprès aussi bien chez Stalker Mad Bike que chez nos revendeurs, on va être à 2390 € TTC, hors frais de livraison en France ou en Europe. Ce qui nous place en fait dans les prix pratiqués sur la plupart des VTT à assistance électrique du marché. Et il faut bien noter qu'on est sur des puissances qui sont bien au-dessus, sur des capacités de traction qui sont inexistantes chez la plupart des concurrents du marché du cycle. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer véritablement des vélos à assistance électrique destinés aux chasseurs. Ce transhumance, pourquoi est-ce que c'est vraiment le vélo idéal? Eh bien, il y a plusieurs scénarios. Tout simplement déjà pour celui qui est chasseur, qui est pêcheur, qui est campeur ou qui est un passionné de sport de plein air tel que toi ou moi, le transhumance va permettre en fait d'être un vélo électrique pour tous les jours, y compris le week-end. On va pouvoir partir à la chasse, partir sur le territoire, faire son aménagement, nous accompagner, être nos véritables compagnons à la chasse. On l'a dessiné pour qu'il puisse servir sur tous les scénarios. Il va passer absolument partout, dans toutes les conditions. Il est très facile d'entretien. Donc, et tout ça pour un tarif qui, je pense, va répondre à la plupart des bourses. Donc je pense qu'on a fait quelque chose de bien et j'espère que ça va plaire. J'inverse ma question. Qu'est-ce qu'il y a sur le transhumance qu'on ne peut pas trouver sur d'autres vélos électriques qui sont utilisés aujourd'hui par des personnes qui vont par exemple chasser à court ou l'utiliser pour leur territoire? Alors premièrement, on a décidé de l'équiper de manière à ce qu'il soit parfaitement confortable. Donc on a des garde-boue qui sont extrêmement longs, une puissance moteur qui va permettre de passer sur tous les terrains, à la grosse différence de la plupart des vélos électriques qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, et des pièces d'entretien qui sont extrêmement simples, extrêmement robustes et qui ont fait leurs preuves à travers le temps. Alors on a eu la chance hier de pouvoir chasser, de pouvoir découvrir un territoire qui est magnifique. On a vu beaucoup d'animaux et puis ça s'est concrétisé par un tir et un sanglier qu'on a pu ramener vers sa voiture. Je pense que si on n'avait pas eu le vélo, on serait rentré 1h30 plus tard parce que c'était un beau sanglier. Et c'est vrai que c'est super utile même pour des gens qui vont chasser en battue et qui ont envie ensuite en fin de battue de ramasser du matériel, des panneaux ou même un animal. C'est plutôt pas mal. Et puis, comme le disait Andrei, là on peut se faire plaisir à 2390 €. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet de Stalker Mad Bike. Exactement.